de l'Éternel. Alléluia. Acclame dans la maison de Jéhovah. Alléluia. Acclame à celui-là même dans la maison de celui qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. Gloire à Dieu. Acclame dans la maison du capable. Acclame dans la maison de la solution. Ici, c'est la mission évangélique pour le rachat des âmes. Alléluia. Pour dire que si tu es là, tu as la bonne adresse. Quelle que soit la situation que tu traverses, je crois qu'une seule personne a la solution. Donc, sois attentif à tout ce qui se fera. Aujourd'hui, nous jouons la finale du mois de la victoire. Donc c'est le dernier dimanche du mois de la victoire. Octobre, Dieu l'a souverainement décrété mois de victoire. Ne dis pas non, comme c'est le 30 là, il n'y a plus assez de jours devant. Alléluia. Une seconde pour Dieu. Dieu peut faire de grandes choses dans une seconde. Alléluia. À plus forte raison, 2 jours. Donc sois attentif. Chaque parole qui sera dite, approprie-toi cette parole-là et tu verras la souveraineté et la fidélité du Dieu que nous prêchons ici. Alléluia. Et le thème de ce message ce matin, c'est le pouvoir de la prière dépend de la foi. Pouvoir ici, il s'agit de l'autorité ou de la puissance. Alléluia. Ou de l'efficacité. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'en fait, c'est quoi? Non, non, j'ai prié puissamment. On a fait, en tout cas, 8 heures de prière. Mais ce matin, le Seigneur veut nous dire que la prière sans la foi, elle n'a aucune autorité, elle n'a aucune puissance, elle n'a aucun pouvoir, elle n'a aucun effet. C'est comme un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit, pourtant il n'y a rien dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour dire que quoi? Pour que ta prière soit efficace, l'élément important, c'est simplement la foi. Donc ce que tu dois cultiver, c'est quoi? C'est la foi. D'abord, ce ne sont pas la quantité de paroles. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Oui, je suis homme de Dieu, j'habite dans un quartier et souvent nos voisins prient très mal. Et ça me fait mal au cœur parce que ceux qui sont censés leur donner ces enseignements, ils ne savent pas comment. Ils sont tellement préoccupés aux révélations qu'ils n'arrivent pas à conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin. Quelqu'un qui prie toute une nuit, en train de répéter les mêmes paroles. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit? Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles, parce que ce n'est pas à force de paroles que ton Dieu va t'exaucer, il n'est pas sourd. Lui-même, avant même que la parole ne sorte de ta bouche, sache une chose, il est omniscient. Il sait déjà de quoi tu as besoin. Et il sait ce que tu vas faire sortir, il n'est pas sourd. C'est lui qui a créé l'oreille. Donc il connaît l'utilité de l'oreille. Celui qui a créé la parole, la bouche, il connaît l'utilité de la bouche. Celui qui a créé l'intelligence, il sait toutes ces choses-là. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un homme. Pour espérer avoir quelque chose de lui, il faut supplier, il faut répéter les mêmes choses, l'importuner. Et donc ça appuie sur le juge unique. Rien le contexte dans lequel ça a été dit. Alléluia. Ici, il s'agit de la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, j'ai prié aujourd'hui pour le mariage, mais je vais prier jusqu'à ce que j'obtienne mon mariage. Mais je n'ai pas passé toute une nuit. Seigneur, son nom c'est Zadi Ben. Alléluia. Seigneur, retiens bien son nom. Hein. C'est Zadi Ben. Tu fais 3 heures en train de parler de Zadi Ben. Zadi Ben, Zadi Ben, Zadi Ben. Est-ce que Dieu ne connaît pas son nom? Est-ce que Dieu ne connaît pas? Est-ce que Dieu ne sait pas ce que tu attends de lui? Mais il faut varier. Hein?
marié n'insiste pas, non. C'est-à-dire, Seigneur, écoute bien, c'est pour mariage là, hein. Faut pas oublier, Seigneur, et tu reviens dessus. Non, je t'avais parlé de ça toute la nuit, et tu sors, j'ai prié. Tu n'as pas prié. Parce que tu viens faire étalage de ton manque de foi. Tu viens d'énerver Dieu. C'est ça qui est la vérité. Tu viens de l'énerver. Dès que tu as c'est-à-dire tout le temps, pour toi, tu es en esprit. Tu es en communion avec ton Père. Ça, c'est une vie de prière. Les temps de prière, j'ai choisi minuit, 6 heures du matin. Ou bien minuit jusqu'à midi. Ça, c'est le temps de prière. Mais une vie de prière, Satan ne sait pas à quel moment tu dois prier. Parce que toujours, quand tu marches, tu es connecté au Seigneur. Alléluia. Dès que tu as un petit temps vide, même quand tu es en conversation avec une personne, tu es en prière, Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il y ait déviation. Seigneur, conduis-moi. Désormais, je suis l'œuvre, je suis l'instrument du Saint-Esprit. Donc, tant que le Saint-Esprit ne suit pas une parole, alors je ne parle pas. Voilà quelqu'un qui a une vie de prière. Alléluia. Regardez le cas de David. David avait en son temps une vie de prière. Il ne fait rien sans que Dieu ne lui donne l'autorisation. Alléluia. David était connecté au Seigneur. De telles personnes ont des vies de prière. Or, pour qu'une personne atteigne ce niveau-là, il faille que cette personne ait la foi. Une vie de prière sans la foi, elle est vaine. Hein? C'est comme des épreuves physiques. Ça agit sur la chair, mais ça n'agit pas sur l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Or, ce qui a plus de valeur, la grande dimension, c'est l'esprit. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on me suit bien? Je suis en train de préciser que ce n'est pas le temps que tu as passé devant Dieu. Ce ne sont pas la qualité. Il y a des gens qui ont pris ici, toi-même tu es là, tu dis, ouais, ça là, Dieu n'a pas refusé ça. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui soutient ça? Ce n'est pas le verbe. Dans tous les cas, c'est Dieu qui t'a créé. Ton petit français là, on prie en parler, en pété, en tula, il sait quoi, en gros. Frère, c'est Dieu qui a créé les langues plutôt. C'est lui qui a créé les langues. Il sait. Le plus important, c'est ce qui vient de toi. Le plus important, c'est comment tu le vois. J'ai toujours dit que tu vois Dieu petit, alors c'est des petites choses que tu vas expérimenter. Tu doutes de Dieu, tu recevras, en tout cas, une récompense en fonction de ce que, de la perception que tu as de lui. Alléluia. Donc, retenez une chose. Ce n'est pas la qualité des paroles. Ce n'est pas la quantité des paroles. Ce ne sont pas non plus le temps que nous passons devant Dieu. Tu peux faire 40 jours, 21 jours. Tu n'as aucune foi, tu ressens zéro. C'est comme tu as fait une grève de faim ou tu as fait une simple veillée. C'est comme tu allais au funérailles. De toute façon, tu vas au funérailles. Tu ressors sans rien. Peut-être même si tu as eu quelque chose, c'est des attaques. Alléluia. C'est la même chose, de la même manière. Quand quelqu'un n'a pas la foi et qui prétend entrer en présence de Dieu, il ressort comme ça, 0, 0. Et ce matin, le Seigneur va nous éclairer. Non, mais moi j'ai 40 ans de conversion. Mais la personne qui vient, je sais qu'elle est venue. Mais elle est venue avec quelle disposition? Alléluia. Elle est venue avec quelle disposition? Quelle est sa consécration? Comment elle voit Dieu? Et Christ va offrir cette grâce-là à Lazare, à Marthe et à Marie, et aux habitants de Béthanie. Alléluia. Alors comprenez pourquoi que c'est à Béthanie qui a eu le plus grand miracle. Les autres miracles là, avec il faut voir clair. Ça on connaît ça. Paradis, il faut marcher. Ça on connaît ça. Mais quelqu'un qui est mort, pendant 4 jours, il sentait déjà. Et ce jour-là, au lieu que les habitants de Béthanie soient témoins à Jérusalem de la glorification du Fils de Dieu, c'est les habitants de Jérusalem qui ont été témoins de ces choses. Regardez. Regardez. La honte. C'est eux qui m'ont reçu. Pour dire que quoi? C'est ceux qui vont ouvrir leur cœur, qui vont découvrir la gloire de Dieu. Tant que ton cœur reste fermé, tant que tu restes dans le jugement, tant que tu restes dans la confusion, tant que tu restes dans le rejet, c'est qui? Pourquoi? C'est comme ça et autre. Dans le murmure, dans le concombre, tu ne verras pas. Mais ton voisin qui est là, disposé, quelle que soit sa taille, quel que soit son âge, quelle que soit sa forme, quel que soit, comment on appelle, sa beauté,
c'est cette personne-là qui recevra la visitation. Je cherche des personnes qui ont un cœur ouvert. Je cherche des personnes bien disposées. Par qui son nom se glorifiera. Alléluia. Israël. Précisément. Jérusalem. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Et aussi à Béthanie, face au sépulcre de Lazare. Il n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Mais il a pleuré à cause de l'incrédulité de tous ceux qui étaient là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi le Dieu vivant, le Dieu sacré et précieux des Hébreux est vivant et on n'arrive pas à réaliser que la gloire est là? Pourquoi on n'arrive pas à réaliser que la victoire est là? Pourquoi nous sommes encore dans la confusion? Pourquoi nous sommes encore dans l'abattement pendant que Dieu a levé sa droite pour libérer, pendant que Dieu a levé sa droite pour frapper nos adversaires? On ne pourra pas. Et ce sont des choses que vont pleurer Jésus-Christ à Jérusalem. C'est difficile. Vous n'avez pas remarqué. Quand tu fais tout pour ton enfant, tu as de l'argent pour ton enfant va voler portable de 4500 francs. Pourtant son papa est milliardaire. Alléluia. Blanc trouvait un nom pour ça. Kleptomanie. Écoutez, c'est un voleur. Alléluia. À Dieu fort. C'est ça. Dites les choses, n'embellissez pas. C'est le même crime. Gloire à Dieu. Et un tel père, qui va regarder son enfant, est-ce qu'il aura une parole à dire? Non. Que d'exprimer ses sentiments? Parce qu'il a été blessé dans son amour propre. Je suis milliardaire. Portable de 4500 francs, s'il toque. Tu vas gâter ton nom, gâter ma réputation. Et c'est ce que ce peuple-là faisait. Jésus n'a pas dormi là. Jésus n'a pas dormi à Jérusalem. Il a dormi à Béthanie. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Alors comprenez tout. Il n'est pas dictateur. Il tape à combien de portes il n'a pas tapé ici? Qui sont ceux qui ont ouvert la porte? Quand Christ a tapé, et ce matin, si tu entends sa voix, n'anticipe pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus est en train de taper à ta porte. Pour te dire que quoi? Je suis ta solution. Pour te dire que quoi? Je suis ton avocat. Pour te dire que quoi? Je suis l'agneau qui ôte le péché, qui ôte la malédiction de ton célibat, la malédiction de ton chômage, la malédiction de cette maladie. Je suis Dieu. L'offrande de Dieu. Je suis la grâce de Dieu de ta vie. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Réalise qu'il y a le salut en aucun autre. Réalise ça. Les évangélistes prêchent dans la rue. Les prophètes prêchent dans la rue. Les pasteurs, les apôtres, les docteurs prêchent matin, midi et soir. Mais comment tu perçois cela? À la radio, la parole est prêchée. À la télévision, la parole est prêchée. Dans les églises, la parole est prêchée. Dans les cellules, un peu partout, la parole est prêchée. Dans les journaux, la parole est prêchée. Frère, le Seigneur longtemps taper à la porte. De tes propres forces, tu ne recevras rien. Pourquoi? Il y a un chanteur qui a dit, Jésus dit, je n'ai pas la solution, mais je suis la solution. Je n'ai pas la délivrance, mais je suis la délivrance. Je n'ai pas le mariage, mais je suis le mariage. Je n'ai pas la vie, mais je suis la vie. Pour te dire que quoi? Tu ne peux pas espérer avoir la vie si tu n'as pas Jésus-Christ. Alors reçois Jésus-Christ, qui est la parole vivante, la vérité, et tu expérimenteras toutes ces choses-là. Hey! Alléluia. Il y a une chose que tu dois comprendre. Matthieu 6, le verset 33 nous dit que quoi? Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il appelle choses? C'est que toi tu vois comme précieux. Alléluia. Or pour Dieu dans ce passage, il n'a pas dit que ça c'est pas précieux. Mais la chose la plus importante, la chose essentielle pour toi, c'est d'abord ton salut. Maintenant, ce que toi tu recherches matin, midi et soir, voilà pourquoi est-ce que tu passes un peu partout. Frère, Dieu dit, c'est ça le privilège qui accompagne ton salut. Donc si tu n'as pas le salut, tu n'as pas toutes ces choses-là. Est-ce que tu as compris?
Si tu n'as pas le salut, tu n'as pas toutes ces choses. Or, si tu as le salut, ça veut dire que tu as le Fils de Dieu. Alléluia. Et si tu as le Fils de Dieu, parce que sur la croix, il a vaincu, il a dépouillé la domination, il les a rendus impuissants. Alors dans ta vie, tu auras qu'une vie de victoire. Une victoire sur le célibat, une victoire sur le chômage, une victoire sur la maladie, une victoire sur la mort, une victoire sur la pauvreté, une victoire sur l'échec, une victoire sur la persécution. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en toi, qui est ton défenseur. Alléluia. La Bible déclare qu'il est le Seigneur des Seigneurs. La Bible déclare qu'il est le roi des rois. Alors, tu te dis pourquoi? C'est lui le souverain, c'est lui la majesté divine. Et s'il est avec toi, gloire à Jésus. S'il est avec toi, qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Alléluia. S'il est avec toi, qu'est-ce qu'une armée peut faire? Puisqu'il est le commandant en chef de toute armée. Son nom c'est Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Et il a enfanté quelque chose. Il a déposé quelque chose en toi. Il a déposé ce qu'il est en toi. Tu es son reflet. Que celui qui ne connaisse pas Dieu, qui te touche, il verra la toute puissance de Dieu. Alléluia. Celui qui cherche à savoir qui domine la justice, qui ne te traîne pas en justice, il saura que c'est ton Dieu, qui est Yahweh Shikemi. Celui-là même qui est le Dieu de justice. Celui qui cherche, qui est victorieux, mais qui te touche, il saura que ton Dieu s'appelle Jéhovah Nissi. Ils sauront ces choses-là. Mais de grâce, recevez-le. Recevez-le, recevez-le. Ne le permettez pas de dormir sur le voisin. Ne le permettez pas de dormir chez notre frère. Mais ouvre ta chambre, ouvre ta maison, dresse ton lit. Ça veut dire que quoi? Dispose ton cœur pour que chaque fois qu'il doit manifester quelque chose, c'est pas toi que cela se manifeste. Alléluia. Et non ailleurs. Pour que s'il y a quelqu'un qui doit voyager, que ce soit pas toi. Parce qu'il est le diplomate par excellence. Le passeport qu'il t'a donné, c'est un passeport diplomatique. Personne ne peut refuser une visa à une telle personne qui a ce passeport. Alléluia. Le diplôme qu'il t'a donné, oh, il a mis un cachet dessus. Et le cachet qui donne cette bonne valeur, c'est son sang qu'il a imposé. Oh, il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. S'il a son sang sur ton diplôme, le chômage ne peut pas te résister. S'il a son sang sur ta vie, le célibat ne peut pas te résister. Il a mis et le pouvoir. Maintenant, la foi chrétienne, l'origine de la foi chrétienne, c'est en Romains 10, 17. Alléluia. Je parle de la foi chrétienne parce qu'il y a plusieurs foi. Le philosophe croit. Il a la foi en sa philosophie. Chacun qui impose la foi en ce qu'il fait. Alléluia. Mais nous, chrétiens, quelle est l'origine de notre foi? Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce matin, tu entends quoi? Ah, ok. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour dire que nous, chrétiens, notre foi doit se reposer sur les promesses de Dieu, sur les déclarations de Dieu. On ne doit pas avoir foi en rumeur. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il paraît qu'ils vont casser ici. Il paraît que tel s'est passé. Aujourd'hui, nous partons sur Facebook pour prendre information. On va sur Twitter pour prendre information. Frère, il y a une information qui ne va jamais te trahir. Il y a des promesses qui ne vont jamais te trahir. Alléluia. Il y a des déclarations qui ne vont jamais te trahir. C'est ce qui se trouve dans la Bible. Et donc, ici, Paul appelle la parole de Christ. Alléluia. Notre foi doit se reposer là-dessus, sur les déclarations de Christ. Or, je vais vous dire quelques déclarations pour que notre foi, en tout cas, s'affermisse. Afin que tout à l'heure, lorsque nous allons prier, qu'on ne passe pas tout le temps en train de tergiverser sur le même sujet, mais que par les déclarations, nous appelons à l'existence et que la chose existe. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux changer le cours des choses? Est-ce que tu sais que tu peux attacher le cœur de ton supérieur? Alléluia. Par une déclaration. Parce que le fils du marabout a attaché le cœur. Mais Dieu dit, ce que vous délirez ici, cela délire dans le ciel. Ce que toi tu vas déclarer là, c'est ce que Dieu va agréer. Alléluia. Donc s'ils ont passé ton mari, s'ils ont passé ta femme, s'ils ont passé
peut-être la société, ton employeur, et ça fait qu'il ne peut pas t'accorder une promotion. Frère, sœur, ce soir-là, les liens seront rompus. Alléluia. Donc, je suis en train d'amener à atteindre ce niveau-là, pour que lorsque nous allons déclarer que tous les démons de ton village capitulent, les sorciers de ton village, en tout cas, soient désarmés. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, quelles sont les déclarations de Jésus-Christ? Alléluia. Il a dit dans Jean 14, le verset 12 à 14. Écoutons la parole de Dieu. Puisque notre foi repose sur la parole, les déclarations de Christ, c'est pas ça. Donc je suis en train de vous révéler quelques déclarations sur lesquelles tu vas t'appuyer pour prier. Parce qu'un chrétien ne peut pas dire Seigneur, donne-moi. Il va te donner sur quelle base? Or, il est préférable de dire quoi? Seigneur, ta parole dit. Pour dire que quoi? Tu m'as promis ça. Et aussi, j'ai adopté l'attitude qui peut me permettre d'entrer dans cette grâce-là. Maintenant, Seigneur, je crois que tu peux m'offrir ça. C'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jean 14, verset 12 à 14. Oui. En vérité, En je vous le dis. vérité, c'est Christ qui parle. Oui. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, celui qui place sa confiance en moi, celui qui espère en moi, celui qui s'attache à moi, fera aussi les œuvres que je fais, fera aussi les œuvres que je fais. Quelles étaient ces œuvres-là? Alléluia. Nous savons qu'aucun démon n'a pu résister à Jésus-Christ. Aucune situation n'a pu résister à Jésus-Christ. Il a fait quoi? Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait entendre les sourds. Il a fait parler les muets. Il a fait marcher les paralytiques. Il a purifié les lépreux. Il a ressuscité les morts. Il a marché sur la mer. Alléluia. Il a menacé la mer, le corps. Et ils ont été tous domptés. Il n'y a personne qui a pu confondre Jésus-Christ. Et Christ dit que quoi? Si tu t'attaches à lui, toi aussi, tu feras les œuvres. Toi aussi, tu marcheras sur la mer. Tu domineras sur toutes sortes de situations. Et le coup à Élie. C'est vrai, Élisée a ressuscité le fils de la Sunamite. Mais c'est le même jour, Christ a attendu pendant 4 jours, on ne pouvait plus rien faire. Certainement, il y avait des asticots, simplement par la voix. Il a dit Lazare sort, alléluia, gloire à Dieu. Revêtu de l'autorité divine, ayant la foi comme appui, comme bouclier, il a ordonné et la chose a été appelée à l'existence. Paul va dire, tel il est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Pour dire que quoi? S'il est puissant en haut, toi aussi tu es puissant en bas. C'est qu'il est, tu as son reflet ici. Et parce qu'il domine, parce qu'il marche, il gagne de la victoire. Frère de sang, lève-toi et acclame ta victoire. Parce que les hommes sont capables. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'aime. Il a travaillé dans ma vie. Il a travaillé dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ici à la queue, mais nous sommes où? Propulsés à la tête. Alléluia. Et ce que tu ne comprends pas, laisse-moi te dire, la révélation, tu es la pierre que David a mis dans la fronde. Alléluia. Regardez, la pierre a été récupérée où? Dans le Torah. Le Torah où? Ça sous une eau. Alléluia. Frère, tu étais dans la captivité, esprit de famille, et Christ, tu es l'image de ta vie, tu as pris pour te mettre dans la fronde. Il t'a fait sortir, là où tu t'avais abandonné. Dans ton rejet, il t'a récupéré et t'a donné de la valeur. Et il t'a permis de tuer un géant. Toi qui personne ne croyait, tu es la pierre, la 5e pierre de la Bible. Tu es la 5e pierre de la Bible. Et le Seigneur et il t'a libéré. Le
dira, lui cautionnera ça. Il faut appeler ça à l'existence. Donc, parce que ce qui nous motive, c'est sur cette déclaration que notre foi doit se reposer. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Donc, avec ça pour appui, Dieu sait que tu demandes parce que tu sais qu'il t'a donné un droit légal d'acquérir ce que tu demandes. Alors, lui, Dieu, il fera ça. Quand tu demandes avec hésitation, tu ne sais même pas, tu ne connais aucune de ses promesses. Parce que tu as passé ton temps à aller là où on dit que tu es béni, sans savoir même qui te bénit. Alléluia. Là où on te dit que ton papa, ta maman qui t'a traité de tuer, tout ça, c'est pas faux. Mais moi, je dis, ce sont des dons. Mais Dieu a donné plus que des dons. Il a fait quoi? Il a donné des ministères. Alléluia. Les dons peuvent disparaître, les ministères ne disparaîtront pas. Donc, attachons-nous au ministère. Les dons, c'est ce qui accompagne. Les dons, c'est ce qui édifie. Alléluia. C'est ce qui fortifie. Mais le plus important, à quel ministère tu as été appelé? Aujourd'hui, parce que Dieu nous a appelé au ministère de prophète, alors on ne prêche plus la parole de Dieu. On vient, oh, je vois tant sur ta vie. Voilà ton numéro de téléphone. Frère, c'est pas mauvais. Ça, c'est les dons. Mais le ministère. On a vu Élisée qui enseignait les fils des prophètes. Et là où ils étaient, l'endroit était devenu petit. Ils ont dit, ah, vraiment, grand prophète, excuse-nous, mais c'est petit. Est-ce qu'on peut aller couper des arbres vers le Jourdain pour venir? Il n'y a pas de problème, allez-y. Il dit, mais si tu ne vas pas, nous, on ne vient pas. Et nous, on ne va pas. Viens avec nous. Il va dire, bon, alors, pour dire qu'Élisée enseignait, pour dire Élie enseignait. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas mauvais, les paroles de connaissance, c'est pas mauvais, la révélation. Mais ce qui est plus important, ce qui peut délivrer une personne, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que tout prophète, tout apôtre, tout pasteur, tout évangéliste, tout docteur doit d'abord mettre devant. Josué a commencé par là. Souvenez-vous, dans Luc chapitre 4, il a commencé par enseigner. Et là, il va dire quoi? Il a commencé sur Ésaïe 61. Et il va dire, aujourd'hui cette parole s'accomplit. Et tout s'était édifié par l'enseignement qu'il donnait. Et ce jour-là, les miracles ont commencé. Alléluia. Donc, la parole, l'enseignement a précédé les miracles. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La foi des gens se repose sur quoi? La foi des gens se repose sur quoi? On a vu Yacoub Sévérin enseigner. Alléluia. On a vu certains grands prophètes de cette nation enseigner. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il faut être un grand prophète en Afrique du Sud, au Nigeria. Je ne sais où, je m'en fous de ça. Moi, je crois aux hommes de Dieu que le Seigneur a suscité dans cette nation. Alléluia. Chaque nation a ses réalités. Et la Bible me convainc qu'il y a des prophètes pour Israël du Nord et il y a des prophètes pour Israël du Sud. Selon les besoins, Dieu suscite des prophètes pour agir. Mais voilà encore une erreur de cette nation. On a des prophètes, on a des docteurs, on a des apôtres, on a des pasteurs. Mais pour des programmes, on dépense des centaines de millions. 35 millions, je ne sais pas combien de millions, près de 500 millions pour que Béni il vienne en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a fait que toi, maman, tu ne peux pas faire? Alléluia. Et les femmes sont dans nos églises, les femmes souffrent, les orphelins souffrent. Nos églises ont besoin de moyens. On n'a pas, mais on donne dans la vie de certaines personnes. Et on dit, non, on va tisser une alliance avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Avec qui? Dans cette nation, Dieu n'a pas suscité d'autres personnes que vos hommes de Dieu que vous avez ici, vos apôtres que vous avez, vos prophètes que vous avez, vos pasteurs que vous avez, vos évangélistes que vous avez, vos docteurs que vous avez. Le peuple est sous la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est un discipline. Nos prophètes disciplinent, les apôtres disciplinent, les pasteurs disciplinent, les évangélistes disciplinent. Mais quand quelqu'un vient du Ghana, des États-Unis, l'argent que leur prière a permis d'avoir pour cet argent, c'est qu'on n'a jamais fait dans nos églises ici. C'est ce qu'on va faire là-bas. Et voilà pourquoi l'église est sous la malédiction. Dis tout. Amen. Alléluia. Oui. Qui te convainc? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Dieu fait chaque chose en son temps. Alléluia. Quand Israël dit non à péché, il y avait le vieux prophète. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité un jeune prophète. Alléluia. Il faut faire ça. Il faut faire ci. Ayez foi aux jeunes prophètes. Quand il parle des jeunes prophètes, il n'est pas quelque chose contre les personnes âgées. Ils peuvent être les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes, c'est les secteurs de toute cette nation. Croyez un jour en eux. Vous allez voir la gloire qui se manifester. Alléluia. C'est vrai, toutes choses.
Il y a toute la brebis galeuses. On reconnaît ça. Elle est fausse, elle est vraie. Mais je crois que tout va dépendre de la foi que tu mets dans ta recherche de Dieu. Si tu cherches véritablement Dieu, Dieu se fera connaître à toi. Amen. Alléluia. Si tu cherches Dieu, tout à l'heure, dans la rue de témoignage, je vais aller dans une église où on prêche sa parole. Elle a cherché jusqu'à ce n'est pas ici, dans une maison. Dieu l'a envoyé où? Dans une église qu'on prêche. Pour dire que cherche et tu le trouveras. Alléluia.